Les amis, Michel Sardou est colère. Ok les enfants, je suis colère. Michel Sardou tape du poing sur la table. Michel Sardou n'est pas content parce que si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre, ce qui n'arrivera jamais, hein, on va pas se mentir, il menace de se barrer de France. Ne m'appelez plus jamais France. Donc voilà, encore une bonne petite news de merde. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. C'est donc un magnifique article de Pure People, un média de très haute sphère médiatique, hein, on va pas se mentir, et qui nous dit « Attention, je me tire. Michel Sardou prêt à quitter la France ?» Point d'interrogation. Il explique sa colère. Parce que Michel Sardou est colère. Je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. Réputé pour son franc-parler... Désolé. Réputé pour son franc-parler, le chanteur Michel Sardou l'a de nouveau prouvé en interview avec le magazine Paris Match. L'artiste qui vit en Normandie avec sa femme se dit prêt à plier bagage, la raison, il craint une possible victoire de être petit point. Pure People tease, hein, ils sont en mode Netflix. Ah, on vous donne le début de l'info et puis 3 petits points. Bande de clettes. Il n'est pas le premier à le clamer. Michel Sardou se dit prêt à quitter la France. Trop d'impôts à payer ? Trop de wokisme dans les débats. Trop de wokisme dans les débats, c'est parfait. Non, non. Le chanteur de 75 ans a juste peur de voir Jean-Luc Mélenchon devenir Premier ministre. Mais ça date de quand ce truc en fait ? Le 2 juin 2022, putain, c'est aujourd'hui. Ouais, mais t'inquiète Michel, hein, ça n'arrivera pas. Te tracasse pas. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Questionné par le magazine alors que la comédie musicale consacrée à ses chansons « Je vais t'aimer » cartonne à la scène musicale, Michel Sardou a fait le point sur sa vie actuelle. Ouais, d'ailleurs, le « Je vais t'aimer », là, la comédie musicale, ça a l'air bien de la merde. C'est mon avis, évidemment, mais j'ai un tout petit peu regardé ce que ça donnait et ça a l'air juste bien de la merde, hein, voilà. Donc, installé près de Deauville avec sa femme Anne-Marie Perrier. Anne-Marie Perrier. Attendez, ça vous dérange pas? J'ai juste envie de voir la gueule de sa femme. Anne-Marie Perrier. Ah ben voilà, ils sont là. Oh, ils sont mignons. Bon, bah voilà. Jean-Michel Sardou. Jean-Michel Sardou. Michel Sardou et Anne-Marie Perrier. Magnifique. Il se dit heureux comme un coq en pâte à la campagne, où il travaille et aime regarder les informations. Commence mal déjà cette histoire. À la télé, il a ainsi pu suivre la dernière campagne présidentielle qu'il a trouvée chiante. Je hais cette époque. C'est vrai. Je la hais. Ça m'étonne pas de lui, ça. Celui que l'on a de longue date soupçonné d'être à droite sur l'échiquier politique assure n'avoir aujourd'hui plus aucun contact avec les hommes politiques. Celui que l'on a de longue date soupçonné d'être à droite sur l'échiquier. Mais déjà, où est le problème d'être à droite? C'est déjà une première chose. Et puis, ouais, Sardou est de droite. C'est pas un secret. Alors bref. Celui que l'on a d'être à droite. Plus aucun contact avec les hommes politiques. Et il ne dit pas pour qui il vote. Une chose est certaine, sa voix ne va pas à Jean-Luc Mélenchon, figure de la France insoumise, arrivé 3e à la présidentielle avec 21,9% des voix. La tortue, ça y est. Putain les gars, tortue, ça y est là. J'en vois sur Twitter encore avec le petit emoji tortue à côté de leur nom, là, en bio, ou en je sais pas quoi. Vous êtes teubés les gars, complètement teubés. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus, mais Tortue Saga, c'était le blaze de Raymond Barre. Enfin, bon, bref. Donc, vous vous êtes auto-trollé en l'appelant Tortue Sagas. Enfin, bref. L'interprète d'être une femme, la maladie d'amour ou encore je viens du Sud. Mélenchon est toujours dans l'excès. Maintenant, il se déclare Premier ministre. Si NUPES, la coalition de gauche aux législatives l'emporte en juin, il espère une cohabitation et être nommé chef du gouvernement NDLR. Note de la rédaction. Attention, danger, s'il gagne, je me tire, ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout. Ouais, en fait, il troll, quoi. Il va pas se barrer, il troll, il est juste en mode, voilà, quoi. On lui a tendu un micro, il a ouvert sa bouche, et voilà, c'est tout. Confie Michel Sardou, qui semble donc vivre la peur au ventre. Mais putain, les gars, quoi. Eh, Pure People, faut arrêter, hein. Eh, sérieux, quoi. Confie Michel Sardou, qui semble donc vivre la peur au ventre. Vous êtes complètement teubés, les gars. Le dernier sondage en date, le dernier sondage à date Elab, ok, pour l'Express BFM, donne la NUPES à 25% des intentions de vote, soit un demi-point devant Ensemble.
La coalition de la majorité présidentielle n'a pas certain pour le moment d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée, de quoi pousser Michel Sardou à préparer ses clous et ses planches pour se barricader en Normandie, point d'interrogation. Bon, ouais, je sais les gars, c'est encore une bonne news de merde, hein. On va quand même regarder sur Twitter là ce que les gens en pensent. Et je vous laisse le meilleur pour la fin, parce qu'il y a quand même l'ami Merluche qui a répondu à ce fameux article, et on va juste lire ça après, ça va être rigolo. Michel Sardou, son tacle à la nouvelle génération. Il y a quand même des gens qui ont répondu ici. Je croyais qu'il était mort. Ça aurait été une bonne nouvelle. Putain, les gars, vous êtes vraiment finis à la pisse, hein. C'est incroyable. Enfin bon, c'est Twitter aussi, hein. C'est le problème de tous ces gens qui vivent trop longtemps, et puis s'il avait fait la guerre d'Algérie, il serait moins nostalgique. Ouais, ok, liberté d'expression, pour lui, c'est plus facile de quitter ce pays de moutons. Il a raison, la comédie musicale Je vais t'aimer est catastrophique. Les chansons sont massacrées. Arrêtons de faire des reprises. Oui, arrêtons de faire des reprises. Fini les reprises. Bon, allez, je regarde encore une ici, et puis on vole directement sur le tweet de Merluche. Rejoignez Reconquête. Ah ouais, carrément, quoi. Donc Michel Sardou, Macron, ce qu'il dit, il ne le fait pas, c'est quand même emmerdant. Ah là, sur le coup, il tape sur Macron, ça date de quand, ça 1er juin, ça date de hier. Rejoignez Reconquête, ouais, ok, il a raison Sardou, ouais, j'accuse cet homme, ouais, ok. J'accuse les hommes, un par un et en groupe. C'est une ref à une de ses chansons, hein, au cas où vous le saviez pas. J'accuse les hommes de cracher dans leur soupe, d'assassiner la poule aux œufs d'argent, de ne prévoir que le bout de leur temps. Bref. Il devrait peut-être s'informer un minimum, et je peux, moi, boomer, lui expliquer ce qu'il ne sait pas. Bah vas-y, explique-lui, hein, mec. Et pourtant, il a très très certainement voté Macron. Oui, effectivement, il y a de fortes chances. Fallait pas le croire, blablabla. Bon allez, on s'en bat les couilles, c'est vraiment inintéressant au possible. On va aller sur le tweet de Jean-Luc Merluche, Merluchon, El Merluchones. Je suis le bruit et la fureur. Monsieur Michel Sardou, m'accorderiez-vous un entretien? M'accordez-vous un entretien? C'est pas français, ça? Monsieur Michel Sardou, m'accorderiez-vous un entretien? Bon, c'est pas grave. Je veux vous convaincre de rester en France quand nous aurons gagné. Beaucoup de Français vous aiment et le pays a besoin de votre affection aussi. Putain, Merluche, il prend, mais partout où il peut, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment fou. On va pas se mentir, Sardou et les gens style Sardou, c'est pas vraiment l'électorat de Merluche, hein, bon. Donc les gens répondent à ça. Si même un amoureux de la France comme lui me dit... Putain les gars, apprenez à parler, bordel. Si même un amoureux de la France comme lui le dit, imaginez la peur et l'angoisse des Français aimant leur pays à l'idée de vous voir Premier ministre. La peur et l'angoisse, quoi. Et les gars, bon, déjà de 1, Merluche ne sera pas Premier ministre. Faut arrêter de vous branler avec ça. Et de 2, même s'il était Premier ministre, oui, ça partirait en couille, on serait en full woke, total et les filles. Total, ouais. Mais, putain, de là avoir peur et être angoissé, voilà, faut quand même arrêter les conneries, hein. La peur et l'angoisse des bourgeois, on s'en tape, en fait. Ah ah, Jean CBN Marc. Jean CBN Marc et les filles. Des bourgeois? Donc les 70% hors abstention qui votent pas pour NUPES sont des bourgeois? Lol. Les 30% qui votent FN, c'est leur obsession de l'islam qui les aveugle. Pas la même problématique. Ça, c'est un truc qu'il faudrait... je serais intéressé de... Je sais pas, peut-être qu'un jour, je ferai des interviews avec des gens, j'en sais rien. Mais dire que le FN est obsédé par l'islam, c'est quand même réduire très fort les intentions politiques et la pensée politique, entre guillemets, du FN. La pensée politique du FN. Ils se sont totalement détournés de la pensée FN principale. Donc l'anti-Europe, l'immigration, etc. etc. Marine est devenue de gauche, hein, presque. Mais donc voilà, donc ouais, dire que c'est l'islam, l'obsession du FN, limite dire que l'islam et l'immigration est l'obsession, encore ce mot est encore galvaudé, je trouve, mais bon, soit, l'obsession de reconquête, la limite, je vous dirais, ouais, il y a un peu de ça, mais le FN, le FN c'est devenu toutou, hein, les gars. Ouais, le même du toutou, là, oh, bon toutou. Bah, c'est ça le FN maintenant. Pas encore, hein. Moi je suis belge, hein, donc bah les couilles, tu vois. Mais bon, ça me paraît assez évident, en fait. Enfin, tu vois, le combat barrage Castor, non à la haine. Enfin, Marine, elle est dans le système, hein, les gars.
C'est pas une le point levé, hein, loin de là, quoi. Et Mélenchon non plus, hein, arrêtez de vous mentir. Enfin bref, je parle tout seul. Tu es un génie, donc tu généralises. Donc les Allemands sont tous nazis, les rebeux tous des terroristes, les Blancs tous des bourges, etc., etc. Je suis juste ta logique là, tu vois bien que c'est débile. Non. Ouais, bon, ok. Mort de rire, dis-moi l'intérêt de voter FN, le pouvoir d'achat me fait pas rire. Je vais te donner un scoop dans le paysage politique, il n'y a pas que le FN. Ouais, effectivement, mais c'est pas en votant pour Asselineau que tu vas changer les choses, hein, chouchou. C'est l'éthique du journalisme, madame. Bah, pour eux, tout ce qui n'est pas pro-LFI est forcément d'extrême droite. Ouais, c'est pas faux. Qu'ils partent, nous dit Jonathan Miller. Miller. En 2012, on m'a promis que le changement c'était maintenant. Depuis, j'attends. Ah ouais, mais mec. Ça, c'est sûr, hein. C'est maintenant, hein. Changement. C'est ma main dans ton cul. Attends, c'est quoi Cagnois qui nous dit Cagnois. Hashtag team. Qui nous envoie cette vidéo-là. C'est quoi cette vidéo-là? Moi, quand je voyage, je vais en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique parce qu'ils vous mettent comme des sardines là-dedans. C'est une honte. Le transport aérien, les 3/4 du temps, c'est extrêmement désagréable. Moi, quand je voyage, je vais en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser Ouais, le dos. bon, ok. Autant je suis pas spécialement. Je suis loin d'être pro-merluche, mais ça, c'est vraiment chercher des poux. Bon, bah écoutez, c'est un peu de la merde, hein. Qu'il se tire, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner pour autant. Ça va pas changer le monde. Bah ouais, de toute façon, je l'entends encore soutenir les politiques sanitaires avec Véran, alors Sardou, c'est comme Bruel. Allez hop, au rang des connards. C'est pas très gentil, mais c'est un peu vrai. Bon, on va terminer sur Adia. Oh putain, quoi. Team Macron, mais j'ai d'autres qualités aussi. Enfin, anti-écriture inclusive. Ok, quoi. Et donc, l'ami Adia nous dit Psst, Jean-Luc. Michel Sardou ne sera pas le seul à se barrer si tu gagnes. Tu vas faire fuir tout le monde et la France sera en faillite en 6 mois chrono. Ok. Encore un catastrophisme. Ouais, bon. Quelqu'un prêt à fuir son pays parce qu'il n'aime pas le gagnant d'un vote n'est pas quelqu'un de grande valeur. On s'en passe aisément. Comme si j'avais quitté la France après la victoire de Hollande, Macron, etc. Chouchou. Ouais, non, je vais pas dire ce que je pense, mais bon. Eh bien, après la victoire de Hollande, quelques-unes de mes connaissances, avaient quitté la France pour s'installer de l'autre côté de la frontière, en Allemagne ou au Luxembourg, et je vais faire de même. J'ai signé il y a quelques semaines. Bah écoute, bravo, hein, mec. C'est avoir bien du mépris pour son pays que de le fuir lâchement dès qu'il traverse un moment difficile. Ouais, les gars, c'est pas un moment difficile, hein, là. C'est plus une fourchette, hein, c'est un putain de râteau, quoi. Un moment difficile, quoi. Ce n'est pas du mépris. Mais quand on est vraiment dépité par la politique française en comparaison à ce qu'il se fait en Allemagne ou au Luxembourg, on s'en va. De toute façon, là où je vis, les gens ne travaillent pas en France, mais au Luxembourg. Ouais, bon, ok, bah écoute, bas les couilles. Donc voilà, on va terminer sur ce magnifique tweet de Adia. Psst, Jean-Luc. Michel Sardou ne sera pas le seul à se barrer si tu gagnes. Tu vas faire fuir tout le monde et la France sera en faillite en 6 mois chrono. 6 mois chrono. Bon, bah écoutez les gars, c'était encore une bonne news de merde. On se retrouve dans quelques heures pour une prochaine vidéo sur... C'était sur quoi? L'odeur. Ah ouais, Polanski. Ouais, Polanski. Ça tape sur Amber Heard, Johnny Depp, en disant ouais, Polanski, machin, vous étiez pas aussi la main levée, le poing levé quand il s'agissait de Polanski, machin. C'est uniquement parce qu'une femme a perdu que vous vous étalez sur les réseaux sociaux. Vous êtes vraiment des machistes, blablabla. Enfin bref, c'est encore une belle connerie. Donc ce sera la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous les gars. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à bientôt. Ciao! La peur des hommes, la peur du ciel et toutes les forêts. Liban en grand avec les conséquences de cette libanisation.